Salut les ficheurs. Bon bah ça faisait un bail que j'avais pas fait une petite vidéo. Et puis bah je vous avoue que là l'ouverture bah c'est demain. Donc je suis tout excité puis j'étais en train de préparer mes petites boîtes et du coup je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire une petite vidéo, ça faisait longtemps. Et puis parler un petit peu des leurres que je vais emmener demain, éventuellement un peu de stratégie, etc. Enfin voilà, du coup, j'espère que vous allez tous bien et puis que vous allez tous passer une superbe saison. Donc moi demain je vais partir avec deux potes. Donc je repars à l'assaut de la Loire, je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi, je suis attiré par ce fleuve qui est juste magique. Et comme vous vous en doutez, je vais vous parler d'aspe hein, parce que c'est le poisson que je vais cibler en priorité. Là, je vais vraiment vous parler des leurres que j'ai utilisées un petit peu l'année dernière, que je ne vous ai pas encore présenté en vidéo, et qui vont m'accompagner un peu cette année et qui m'ont fait faire de beaux poissons l'année dernière. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est, vous voyez, il est déjà monté sur la canne pour demain. Donc là, ici, c'est le Marine Gang. Et je vais vous le passer un peu devant la caméra. Voilà, Marine Gang. Alors, Marine Gang, voilà, c'est un leurre à la base qui est destiné pour la mer. Donc, forcément, on se dit, qu'est-ce qu'il fout là? En fait, c'est un leurre que j'ai testé et que j'ai découvert l'année dernière. Il a un gros intérêt, c'est qu'il a le système LBO de chez Megabass. Et donc, ce système LBO, ça permet de pouvoir lancer le leurre plus loin. En fait, il y a un piston qui vient claquer, qu'on vient claquer au lancer à l'arrière du leurre et qui revient se mettre en place et qui ne bouge plus. Donc au lancer, à l'impact, vous entendez un gros clac et votre leurre part plus loin qu'un leurre classique de même grammage. Et après la récupération linéaire, en fait vous avez un leurre qui est silencieux. Et vous allez voir dans les leurres dont je vais vous parler cette année, en fait il y a beaucoup de leurres silencieux ou très faiblement bruiteurs. Justement parce que au fil des saisons, les aspes s'éduquent un petit peu. Et donc, si des fois il faut faire beaucoup de bruit, des fois il faut rester vraiment silencieux. Donc voilà, l'un des premiers leurres à prendre l'eau demain va être le Marine Gang, qui est un leurre de 9 cm. Je crois que de mémoire, il doit faire 13 grammes. Et avec le système EBO, voilà, il se lance parfaitement bien. Donc côté canne, c'est la même canne que j'avais la saison dernière. Donc c'est la Tenryu Injection SP 82M, donc 2,50 m pour 7,30 grammes. Et puis le moulinet, c'est toujours le même, le Lean 258 de chez Megabass, qui a fait une année complète sans être détruit, tourne comme au premier jour. Voilà. Rapidement, la tresse, c'est une YGK WX8 en PE1, ce qui équivaut à peu près à 17 centièmes. Et puis fluorocarbone en 10 LB, ça doit faire du 27 centièmes. Voilà, sur environ 3 mètres. Donc voilà, c'est le Marine Gang. Alors dans les jerks, alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, le Marine Gang, ils le sortent en version flottante. Alors je sais pas si là j'ai une version flottante. Ouais, si, voilà. En fait, le Marine Gang, c'est un jerk, hein. Alors, moi, par rapport à un Ryuki, par exemple, le Marine Gang, je l'aime bien en linéaire. Un linéaire rapide, ramener fond de balle. En fait, je trouve que même si on peut le jerker, etc., je trouve que là où il est vraiment très efficace, c'est sur la pêche linéaire. Donc, il existe en version S et cette année, il est sorti en version F qui va permettre de pouvoir utiliser justement sa capacité à flotter pour passer sur des zones un peu moins, un peu moins profondes. À savoir, en début de saison, ou quand les eaux sont un petit peu teintées, donc là c'est toujours un Marine Gang, n'hésitez pas sur les coloris, là vous voyez j'ai un coloris blanc, un coloris un peu naturel, les coloris jaunes flashy comme ça, en tout cas sur la Loire, fonctionnent très bien. Voilà, donc ça c'était un leurre que j'ai pu tester l'année dernière, c'est pas une nouveauté en soi sauf la version F, mais par contre voilà, c'est une découverte que j'ai faite l'année dernière en testant sur les aspes et qui a très très bien fonctionné. Pour rester un peu dans les mêmes catégories, donc je voudrais vous parler aussi de 2-3 autres leurres. Donc ici, le flat sap de chez Megabass. Alors le flat sap, c'est pas un nouveau leurre en soi. Là en fait, c'est juste qu'il est équipé du système LBO2. Donc le Marine Gang c'est le LBO1 et le LBO2 c'est la nouvelle version du système LBO. La différence entre les deux, c'est qu'en fait le LBO1, il faut le claquer un peu plus fort pour vraiment faire claquer le piston. Je vais essayer de vous le faire ici. Voilà, vous avez dû entendre le piston claquer. Voilà, donc là il est revenu à sa place. Voilà, je l'ai remis droit, il est revenu à sa place. Voilà, le flat sap, donc un jerk pareil. L'avantage également, c'est qu'il est silencieux aussi dans l'eau. Et voilà, c'est un leurre un petit peu foufou qu'on peut ramener très rapidement à un peu toutes les vitesses. Même esprit, le X80, très connu pour les pêcheurs en mer. Mais là ici,
Et ben vous voyez cette année, Megabass le fait également avec la version LBO2. Je ne sais pas si vous verrez à travers le leurre ici sur la luminosité. Mais voilà, on voit bien le système LBO. Et si j'essaie de vous le claquer, voilà, là vous voyez le piston est en bas. Et si je fais pencher le leurre, hop, voilà, le piston revient et après il bouge plus. Voilà, donc le X80, pareil, c'est un petit jerk que vous pouvez ramener en linéaire ou à twitcher rapidement. Il fait 8 cm. Donc du coup, voilà, c'est des tailles parfaites pour les aspes sur des coloris un peu naturels. Voilà, et donc là également en version silencieuse. Voilà, et puis un leurre que j'ai testé toute l'année, la saison passée, qui est un prototype de chez Takelos. Alors c'est le CFSSS, bref, je vais de mémoire, c'est le, alors attendez, ouais, c'est le Sinking Slider. Bref, je le mettrai en description ou sinon n'hésitez pas à me demander en commentaire. En fait, c'est un slider en subsurface. En fait, vous voyez très bien les leurres de surface en Walking the Dog. Et ben en fait, ce leurre a la capacité ici, je ne sais pas si vous voyez la petite, toute petite bavette qu'il a devant, la petite forme qu'il a. En fait, il fait un slide. Il nage en Walking the Dog juste sur la surface. Alors, il est très dense, il fait 18 grammes. Donc, du coup, vous pouvez vraiment le lancer super loin pour 8 cm et demi. Donc, c'est la taille parfaite. Et du coup, il suffit juste de le ramener en linéaire au moulinet. Alors, par contre, pour l'avoir testé en long, en large, en travers, il fonctionne vraiment très très bien lorsqu'il y a du courant quand vous faites de l'aval vers l'amont. C'est-à-dire qu'évitez de le mettre de le lancer vers l'aval pour le remonter, il va avoir du mal un peu à tenir le courant, alors que quand vous le faites en sens inverse, il fonctionne très bien, ou alors en plein travers. Et voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne le mieux. Voilà, donc le Sinking Slider de chez Takelos. Voilà, alors ici, je pense que dans les petites nouveautés, après, bon, il y a les Ryuki, les Beruf, les Mino 90 SR, voilà. Là, ici, pas plus de nouveautés que ça. Et là, ici, alors ouais, là, il y a des leurres qui sont intéressants, par exemple. Ici, je vais vous montrer celui-là. Alors, bien évidemment, il faut que je démonte le troisième hameçon parce qu'en eau douce, on n'a pas le droit à 3 hameçons, bien évidemment. Alors ici, bah, vous le reconnaissez sûrement, c'est un Vision. Je pêche beaucoup l'aspe au Vision, mais le Vision, par définition, à la base, c'est un jerk et il est bruiteur. L'avantage ici, c'est que c'est la nouveauté cette année, c'est un Vision, mais en LBO, donc pareil, non bruiteur également. Donc voilà. Bon, ici, je ne sais pas si vous apercevrez ici à la caméra, mais voilà, vous avez le système LBO à l'intérieur. Donc voilà, le Vision LBO. Ici, bah, moi j'aime. Là ici, vous avez un Vision, un Junior, et là vous avez le nouveau coloris qui s'appelle Ablet. Donc il y aura beaucoup de déclinaisons de leur Megabass avec ce coloris Ablet là. Donc là ici, celui-là, vous voyez, pareil, complètement silencieux. Donc voilà, c'est des leurres qui, je pense, demain, ou si c'est pas demain, feront la différence cette année. De tous les leurres de surface, Asturie et consorts, comme j'ai fait. Mais par contre, l'année dernière, à force de chercher, j'ai découvert un leurre de surface qui n'est pas nouveau, mais qui n'est pas connu du tout, et qui a été redoutable la saison passée sur les aspes. Voilà. C'est de chez Takelos. C'est le Vulture. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, il a une particularité, en fait, c'est qu'il a une toute petite bavette qui est sous le corps du leurre. Alors c'est un leurre qui fait 12 cm pour 20 grammes. En gros, le gros avantage de ce leurre-là, c'est que c'est le stick bait que j'ai. Même dans ces tailles-là, hein, vous prenez un Asturie et tout, en fait c'est le leurre qui se lance le plus loin. Donc là, du coup, vous allez pouvoir atteindre les strike zones en fait que bah, vous n'arrivez pas à atteindre avec un leurre classique. Et vous pouvez le voir, il est silencieux, enfin il n'est pas silencieux, il est bruiteur, mais c'est vraiment très très léger et assez sourd. Alors en fait, la saison passée, moi je l'ai beaucoup testé et je l'ai beaucoup utilisé, puis en fait, bah, j'ai été très satisfait. Parce que du coup, en fait, ce leurre il tombe dans l'eau, et souvent sur les, on va dire les 4, 5, voire jusqu'à 10, les 10 premiers mètres de récupération, en fait, j'ai fait faire vraiment des animations au Walking the Dog classique, mais très douces, ce qui fait qu'il est quasiment silencieux à la surface de l'eau. Et puis après, petit à petit, j'accélère pour aller de plus en plus vite. Voilà, le Takelos Vulture. Alors moi, je vous conseille vraiment ce leurre parce que vraiment, il m'a permis de faire de très très jolis poissons la saison passée. Aussi bien des petits que des gros, en fait, on a tendance à avoir peur, mais bah, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai peu de leurre en dessous de 8 cm. Celui-là, il en fait 12. Et puis, bah, comme vous allez pouvoir le voir,
il est prêt à faire feu dès demain. Je pense que voilà, il y a la possibilité de faire quelques poissons demain au leurre de surface. Donc là j'ai mis un coloris blanc parce que voilà, il est possible que l'eau soit un petit peu teintée demain avec les pluies. Mais sinon vous avez des coloris plus naturels. Et donc petit aparté, donc cette canne là, c'est la grande sœur en fait de la 82M. Là c'est la 82MH. Donc pareil, 2,50 m, mais en 14,45 grammes, bah, pour pouvoir pêcher plus gros, plus lourd. Donc bah, notamment je m'en sers pour catapulter le vulture. Et puis aussi une catégorie que je vais vous parler juste après. Voilà. Là ici j'ai un molinet, alors celui-là c'est un Daiwa mais il est en taille 4000 mais c'est équivalent à un classique 3000. La tresse, là, je vais tester la nouvelle tresse Ultimate Fishing pour pouvoir vous faire un petit retour. Les premiers tests étaient plutôt sympas, donc voilà, là ici je vais pouvoir insister un peu. Donc là, c'est une PE 1,5, je suis monté plus gros parce que j'espère aussi tomber sur des plus gros poissons. Le fluoro, pareil, un petit peu plus gros aussi, c'est du 14 LB, donc ça doit faire 30 centièmes. Et puis après, il y a aussi toute la catégorie des Metal Jig, des spin bait, etc. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai un certain nombre, hein, il y a une boîte spécifique pour eux. Alors en fait, je vais pas tous vous en parler, je l'ai déjà fait avant. Et puis je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo avec tous les articles que je fais pour Ultimate Fishing, ou soit c'est des reports de session, ou alors je vous parle de mes sélections, etc. et de mes petits coups de cœur. Donc là ici, en fin de saison, je vais vous parler de ce leurre là. Voilà, donc c'est le Drag Metal Cast Slim. En fait, cette année est sorti le Cast Slim et Super Slim. Enfin, celui-là, c'est même le Super Slim d'ailleurs. En fait, voilà, c'est deux casting jigs voilà, qui m'ont fait faire, mais alors, énormément de poissons la saison passée. Ramener en linéaire à fond de balle ou alors à faire virevolter sur le fond quand vraiment l'hiver est là et que les eaux sont un petit peu froides. Voilà, donc là ici je dois avoir des castes classiques quelque part aussi, je sais pas où ils sont. Et sinon, il y a un petit leurre hybride là qui est très sympa et qui va faire un carton. C'est le Makipa de chez Megabass. Alors c'est un leurre un peu hybride parce que bah, vous voyez, il y a une palette à l'arrière qui est une palette en feuille de saule, donc qui va avoir très peu de résistance au courant. Et par contre, vous avez, alors là, vous vous en rendez pas compte, mais en fait le leurre lui est très très lourd, très dense. En fait, il est sur une base de casting jig avec une palette. Donc là, ici, par exemple, celui-là, il fait 20 grammes. Donc, bah, c'est très dense. Et puis, vous avez ici le 30 grammes, le 40 grammes. Vous l'avez même en 10 grammes. Voilà. Donc là, bah, par exemple, ce leurre-là va passer très bien sur MH. Et les casting jigs, d'une manière générale, je les passe avec la MH. Ça me permet de les catapulter plus loin et de vraiment charger la canne pour vraiment aller pêcher vraiment très très loin. Donc voilà, le Makipa de chez Megabass. Donc lui c'est pareil, il va sûrement prendre l'eau demain parce que je pense que voilà, demain il va falloir chercher les poissons, voilà, bah, où est-ce qu'ils sont localisés, dans quelle couche d'eau, à quelle profondeur, à quelle distance du bord, dans quelle veine. Voilà, demain c'est un peu la découverte hein, forcément. Donc va falloir réapprendre à lire l'eau, les localiser. Donc voilà, des leurres comme ça pour faire de la prospection rapide, soit vraiment à pêcher très très vite en subsurface, ou alors à aller chercher un peu plus près du fond. Voilà, c'est des leurres qui sont d'une manière générale assez réguliers. Donc voilà, c'est des leurres qui prendront l'eau assurément demain. Voilà, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Bah, on a les autres versions. Là ici, je vais tester aussi cette année. Donc celui-là, je l'ai vu à Clermont, il m'a bien plu. Je ne l'ai pas testé encore. C'est le Beach Walker de chez Duo. Voilà, donc il y a vraiment une tête de poisson. Donc en fait, c'est le même principe qu'un casting jig, mais par contre, vous pouvez voir, il est vraiment fait avec des finitions vraiment superbes. Donc voilà, celui-là, je vais le tester. Pareil, je ne fais pas de... Voilà, par expérience, je sais que c'est un leurre qui va faire du poisson. Si, il y a des petits leurres. Celui-là, il va sûrement prendre l'eau aussi, ne serait-ce que par sa couleur. C'est le SHM, donc c'est pareil, c'est Tekelos qui fait ça. En fait, ce leurre, bah, c'est probablement le plus petit leurre que j'ai. Mais j'ai eu quelques petits résultats sympas avec. En fait, il fait 65 mm, donc voilà, vraiment très petit. Mais par contre, il fait 13,5 grammes, donc il se lance super loin. C'est un leurre super dense pour sa taille. Et c'est pareil, à ramener en linéaire, très rapide, ça supporte un peu toutes les vitesses. Donc voilà, le SHM que je vais tester également demain. Voilà, je pense que j'ai fait le tour.
Donc bah écoutez, il me reste un truc à vous dire, qui est un truc en fait qui est un petit astuce. Voilà, je vous le présente. C'est le En fait c'est l'attractant de chez Alco. Donc si son nom spécifique c'est Catch Scent. Alors mon accent n'est peut-être pas très bon. Donc il existe une version eau douce ou une version eau salée. Moi je vous conseille la version eau douce même pour pêcher en mer, hein, pour ceux qui veulent pêcher en mer. En fait, l'avantage de cet attractant-là, c'est qu'en fait, vous en mettez une couche sur vos leurres dures. Pour vos leurres souples, il y a d'autres types de tractants. Celui-là, il est vraiment très très bien à mettre sur les leurres dures. Et en fait, votre leurre, il va rester gras très longtemps. Donc, du coup, il va diffuser plus longtemps dans l'eau, etc. Alors, c'est vrai que quand vous allez le mettre sur votre leurre tout de suite, vous mettez une couche un peu épaisse, entre guillemets, façon de parler, vous le lancez dans l'eau, vous récupérez votre leurre, et puis vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien. Je vous invite juste à passer les mains dessus, vous allez voir, l'eau, elle perle dessus, et en fait, votre leurre reste très gras. Donc, c'est vraiment un attractant vraiment très sympa pour mettre sur vos ordures. Voilà le catch chance de chez Alco. Ça peut être un petit astuce qui peut vous permettre de faire la différence. Moi, bah, du coup, il est toujours dans ma boîte. Je le mets notamment sur mes leurres souples. Pas sur mes leurres souples, sur mes leurres de surface. Ainsi que mes jerks. En fait, grosso modo, les leurres qui voient plus souvent de l'eau, c'est souvent les leurres qui ont vu de l'alcool. Voilà, bah, j'ai fait le tour. Écoutez, bah, il me tarde d'être à demain pour aller tremper le fil. Voilà, donc j'espère, je vais essayer de vous faire plus de vidéos cette année parce que l'année dernière, en fait, bah, je suis allé à la pêche autant que les années d'avant. C'est juste que j'avais pas envie de tourner, voilà, aussi simple que ça. Donc je sais pas si cette année je tournerai plus, je vais essayer. En tout cas, j'aimerais pouvoir tourner plus. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi garder le plaisir de la pêche. Et moi, très clairement, mon plaisir, c'est d'être au bord de l'eau. Donc, bah, voilà, j'essaierai peut-être de vous faire quelques images si l'envie y est. Et puis voilà. Donc, bah, je vous souhaite à tous une très bonne saison. Que ce soit pour pêcher l'aspe ou pêcher toutes les autres espèces. Parce que moi, je vais aller pêcher un peu en mer. Je vais aller pêcher le brochet. Je vais aller faire un petit peu plein de trucs cette année. Je ne vais pas pêcher que l'aspe. Donc voilà, j'ai hâte de commencer et de me régaler cette saison et je vous souhaite de vous régaler bah, tout autant. Donc bah, à bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis bah, si vous avez des questions, si vous voulez me suivre, vous pouvez me trouver sur Facebook, sur Instagram. Il y a le blog Ultimate Fishing, etc. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et puis bah voilà, n'hésitez pas, je discute déjà avec pas mal d'entre vous. Donc bah voilà, moi je suis là pour partager mes infos, mes astuces. Et puis voilà. Bah allez, bon, je range tout ça dans le sac et puis go fishing pour demain. Allez, ciao tout le monde.